Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, béni de toute éternité, nous te disons infiniment merci ce soir parce que tu nous as accordé le temps de nous tenir dans ta présence. Nous sommes venus comme cette biche qui soupire après des courants d'eau. Nous avons soif et faim de ta justice et de ta présence dans notre vie. Nous nous sentons tellement indignes d'ouvrir cette Bible sainte, Seigneur. Mais regarde-nous au travers le sang de Jésus. Bénis la parole que nous allons lire. Donne-en le contexte pour la gloire de ton nom. Car nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce que vous êtes dans la joie? Saluez votre voisin. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Merci, veuillez vous lever. Nous allons commencer notre Amen. Amen. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. Par la grâce de Dieu, depuis mercredi, depuis hier jeudi, excusez-moi, je suis déjà habitué à notre horaire, chez nous c'est le mercredi. Nous avons parlé de tenez-vous tranquille. Nous avons vu que ce peuple à qui Dieu recommande de se tenir tranquille était un peuple d'alliance, un peuple qui avait trouvé grâce devant Dieu, un peuple qui avait des choses spéciales qu'on ne pouvait jamais trouver ailleurs. Ces choses-là étaient par exemple la parole de Dieu. Ils avaient un prophète. Ils avaient l'ange du Seigneur dans les camps, la colonne de feu, des signes et des miracles. Mais ce peuple avait une mission. Dieu les avait sortis de l'Égypte pour aller l'adorer. Retenons que nous aussi, nous sommes un peuple d'alliance. Êtes-vous un peuple d'alliance? Que Dieu vous bénisse. Comme nous sommes un peuple d'alliance, ça veut dire que nous sommes différents de tout le monde. Nous sommes différents des dénominations. J'aimerais dire, entendre un croyant du message dire Amen. Un croyant du message devra comprendre qu'il est différent. Si vous êtes pareil, il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu a envoyé le message. Ça, c'est la vérité. Si nous étions tous pareils, pourquoi Dieu a-t-il envoyé le message? Quand Dieu nous a envoyé un message, c'est pour que nous soyons un peuple à part.
Nous avons trouvé ce peuple allant vers la terre promise. J'aimerais ajouter une écriture de la Bible. Exode chapitre 13. Exode 13, 17 à 18. Pour que nous comprenions comment notre Dieu agit. Parce que sa façon d'agir parfois nous dépasse. Est-ce que c'est la vérité? La Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays de Philistins. Quoique le plus proche. Amen, église. Amen, église. Le chemin de Philistins entre Israël et l'Égypte, Frère Branham dit que ça pouvait faire même 3 jours de marche, ils arrivent. Mais quand Dieu les appelle, Dieu les empêche d'aller par ce chemin-là. Et la Bible dit, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu semble égarer le peuple. C'est comme si Dieu a égaré le peuple. S'il y avait des gens intelligents, ils se diront, si nous allons là où on nous a parlé en Canaan, mais le chemin le plus court c'est ici. Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Parce que les voix de Dieu, je peux dire comme un homme qu'elles sont tellement difficiles. Oui, c'est la vérité. Même les disciples qui ont marché avec Jésus lui ont dit, mais cette parole est dure. Mais qui peut la supporter? Frère Branham dit que si vous êtes venu à Christ comme à un terrain de pique-nique, vous serez surpris. Quand vous venez à Christ, c'est un combat continuel. Et les combattants disent Amen. Dieu lui-même fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, en plus vers la mer Rouge. Est-ce que le peuple écoute ce soir? Quelqu'un qui avait tant soit peu la connaissance du chemin se dira, mais Moïse ici, qu'est-ce qu'il fait faire à ce peuple? Le chemin qu'il prend là, il y a la mer, il n'y a même pas de pont. Il avait le droit de dire, en tout cas moi je rentre. Amen, église. Amen, église. Même si vous êtes intelligent, vous ne serez jamais plus intelligent que votre pasteur. Amen. Frère Branham dit, quand Dieu place quelqu'un dans un poste, il peut ne pas être plus élancé que tout le monde. Donc il y a des gens plus élancés que lui. Mais Dieu prendra cet homme, l'amènera dans des sphères que personne d'autre ne pourra atteindre. Tu regardes, tu vois que c'est ça la voie de la raison. Lui, il te dit non. C'est ça. C'est là que la confiance d'un croyant dans son pasteur compte.
Njoo pale tumaini ya mwaminifu ndani ya pasura wake inakuwa na faida. Il te dira des choses peut-être dont tu ne partages pas le même avis. Yeye anaweza kukuambia saa zingine vitu vile wewe unaangarasa shena bila nyongo. Mais quand tu l'as prié, lakini wakati anaomba, Dieu lui a dit de te dire ce qu'il t'a dit là. Mungu anamwambia kwambie kile anakwambia. Et là tu laisses tomber ton intelligence. Pale wewe unaangusha akili yako. Tu t'attelles à ce que Dieu a dit. Wewe unaambatana kile Mungu anasema. Ah, que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Moïse amène les gens directement dans une courbure, il se retrouve devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Pourtant ils sont sortis parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. La voix de Dieu dans cet âge-là était la parole que Moïse a menée. Est-ce que vous le croyez? Parce que c'est à ça que sert un prophète dans un âge. Un prophète dans un âge est un porte-parole de Dieu. Dieu lui donne la parole et lui amène au peuple. Que Dieu soit loué. Mais le porte-parole nous a amenés comme droit dans un piège. Ils sortent comme ça. La mer Rouge. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Écoutons ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Dans un sermon intitulé Soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 59. 25 janvier 59. Paragraphe 45 à 47. Moïse, tu nous as dit d'appliquer le sang, nous l'avons appliqué. Tu nous as dit de sortir, nous sommes sortis. Autrement dit, nous avons rempli toutes les exigences. Est-ce que quelqu'un a rempli les exigences ce soir? Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes absent? Est-ce que vous n'êtes pas encore sorti? Parce que moi j'ai écouté la parole. Moïse m'a dit sors du monde. Je suis sorti. Est-ce que quelqu'un est sorti avec moi? Que Dieu vous bénisse. Je suis sur le chemin. Mais malheureusement, dans un virage, blocage. Même Moïse est bloqué. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 45. Attendez. Quand vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous avez rempli, si les conditions requises par Dieu ont été faites, ou plutôt remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire, vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi repose sur ceci. Dieu existe. Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est ça le fondement de ma foi. Si vous avez rempli les conditions, votre foi repose sur ça. Dieu existe. Vous croyez que Dieu existe?
alors soyez certains de Dieu. Muwe hakika naye. Vous savez, mnajua, il aime nous mettre à l'épreuve. Anapenda kututia mu kipimo. Qui est-ce qui aime? Nani yule anapenda? Dieu. Mungu. Dites à votre voisin, ambia jirani wako, que Dieu aime nous mettre dans l'épreuve. Que Dieu aime nous mettre dans l'épreuve. Dieu. Mungu. Ah. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est Dieu. Ni Mungu. Mais Dieu m'a dit, si je fais ça, il me bénira. Je fais, les choses se bloquent. Je crois que les chrétiens écoutent bien ça. Parce que les chrétiens passent par là. Dieu m'a dit de faire, je fais, mais les choses sont restées bloquées. Savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Mungu anapenda aone weye utapasuka wala utakuwa nyuma ya neno yake. Comment allez-vous réagir? Wewe utatenda gisi kani? Même quand il a amené Moïse là-bas, hata wakati anapeleka Musa kule, le peuple là-bas, taifa kule, Dieu au ciel, Mungu kumbingu. Je peux imaginer, non, je lui dis, regarde sur la terre. Naweza kufikiri malaika anamwambia angalia duniani. Non, je lui dis, regarde. Malaika anamwambia, regarde ce qui se passe. Angalia kile kinapitikana. Il dit, je vais voir comment ils vont réagir. Anasema napenda kuona vile bo batatenda mbele ya hii mambo. Est-ce que le peuple écoute? Taifa nasikia. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Oh Bwana nakuamini. Tu es mon sauveur. Je crois que tu es le guérisseur. Je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit. Et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Est-ce que c'est comme ça que vous dites aussi? Moi aussi. Alors, quand vous confessez tous vos péchés, vous faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire. Est-ce que quelqu'un est malade? Quelqu'un a un problème? Frère Branham dit, quand vous confessez les péchés, faites une promesse à Dieu, ce que vous allez faire s'il vous rétablit. Est-ce que quelqu'un a compris? Qu'ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous déguerpissez quelque part comme un lâche. Quand ce que vous avez demandé ne s'accomplit pas, le pasteur nous a même fait dire, proclamez l'année 2026 comme l'année de victoire. Je dis, je serai en bonne santé, je serai béni, je vais vaincre. Mais jusqu'à maintenant, rien n'est arrivé. À ce moment-là, vous fuyez comme un lâche. Combien sommes-nous lâches ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris? Frère Branham dit, Dieu ne peut pas utiliser cela. Amen. Dites à votre voisin que Dieu n'utilise pas les lâches. Dieu n'utilise pas les lâches. Ah, mais c'est pas moi qui ai dit, c'est Frère Branham. Est-ce que vous croyez Frère Branham? Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument pas vous répondre
Puisque s'il ne répond que par la foi. Kwani yeye anajibuaka ni paka kuimani. Dieu ne répond que par la foi. Mungu anajibu paka kwa imani. Et puis tout à coup, Kisha pale pale, vous allez vous en aller. Utaenda. Alors, Kisha il ne peut pas répondre. asiweze kujibu. Mais une foi réelle, Lakini imani ya kweli et véritable, na ya asili restera là, itabaki pale, sûr que Dieu existe. hakika kusema Mungu yupo. Je suis sûr que Niko na hakika kwamba Dieu existe. Mungu yupo. Même si les choses deviennent difficiles, Hata vitu vinakuwa ngumu, même si ça tardait, hata vinakawia, même si Dieu n'a pas répondu hier, même s'il n'a pas répondu aujourd'hui, asijibu leo, même s'il ne répond pas demain, asijibu kesho, mon absolu, c'est que mon Dieu Mungu wangu existe. yupo. Amen. Parce que s'il existe, même s'il n'a pas répondu aujourd'hui, un jour ou l'autre, il se souviendra de moi. Il dira, ces problèmes, je dois les régler. Oh, mais ça me fait me sentir bien. Est-ce qu'un chrétien se sent bien? Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés et autres, et vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Maintenant, écoutez la déclaration. Votre demande doit être exaucée. Ça ne veut pas dire ça peut, mais ça doit. Ainasema Mungu anawezi kujibu, anapaswa kujibu. Est-ce que quelqu'un croit ce soir? Je reste fidèle, nabakia mwaminifu, quels que soient les obstacles. Je fais confiance à Dieu. À ce moment-là, ma prière doit être exaucée. Que Dieu soit loué. Frère Branham dit, j'espère que cela ne vous échappe pas. Si vous êtes sûr de Dieu. Quelqu'un est-il sûr de Dieu ce soir? Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Il attend simplement vous mettre à l'épreuve. Est-ce qu'un chrétien a compris? Quand vous avez agi d'après la parole de Dieu, soyez sûr d'une chose. Les combats, les ennemis s'élèveront. Mais Dieu prendra toujours soin de vous. Dieu ne nous a jamais promis un terrain sans combat. Il ne nous a jamais promis un lit fleuri d'essence. Mais il nous a promis la grâce pour vaincre chaque combat. Les combats font partie des promesses de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Les combats sont une promesse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça c'est la promesse. Les ennemis viendront par un seul chemin, mais moi l'Éternel, je les disperserai par 7 chemins. Mais quand l'ennemi vient, ne tremble pas. Soyons sûrs d'une chose. Quand Dieu vous envoie sur un chemin, vous y croiserez les diables. D'ailleurs, maintes fois, il viendra en premier.
Mara mingi yenjwa na kuyaka wa kwanza. Oui. Ndiyo. Le premier à venir c'est le diable. Wa kwanza kuya ni ibilisi. J'aimerais prendre un exemple dans la Bible. Napenda kubeba mfano mbiblia. Prenez Genèse chapitre 31. Bebe Mwanzo 31. C'est l'histoire des frères Jacob. Ni hadithi ya ndugu Yakobo. Il a vécu dans sa belle famille. Anaishi jamaa ya bako yake. Un jour Dieu lui dit, siku moja Mungu anamwambia, maintenant, sasa hivi, lève-toi, amka, rentre chez toi. Rudi kwako. Genèse chapitre 31 verset 3. Mwanzo 31 mstari wa 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, hivi wa milele akambia Yakobo, retourne au pays de tes pères, rudi kwa nchi ya dans ton lieu de naissance. Mfasi ya uzalio wako. Dieu lui fait une promesse. Mungu anamwadia, je serai avec toi. Akuya na wewe. C'est ce que vous avez lu dans vos Bibles. Est-ce que c'est la vérité? Ni kweli? Dieu a promis qu'il sera avec moi. Atakuwa nami. Et quand Jacob se met en route, wakati Yakobo anaenda anasimama mundia. La lecture est longue, prenez le verset 21. Msomi ni mrefu, mbebe 21 jusqu'au verset 29. Tina 29. Quand Dieu lui dit ça, wakati Mungu akamwambia hii, lui fuit. Yakakimbia. Verset 21 dit, 21 inasema, il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Akakimbia na yote ilikuwa yake. Il se leva, akaamka, traversa le fleuve, akatambuka mto, se dirigea vers la montagne de Galade. Akaenda mbele ya mlima Galadi. Le troisième jour, siku ya tatu, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Bakatangazia Labani kama Yakobo akakimbia. Laban c'était son beau-père. Labani alikuwa ni mko wake. Il était parti tondre les brebis. Akaenda kutosha manyoni ya kondo. On vient lui dire, mais toi tu es ici, Jacob s'est enfui avec tes deux filles. Bakamwambia se huko hapa Yakobo anakimbia na wabinti wako avec le bête. Na nyama. La Bible dit qu'il prit. Nous sommes au verset 23, il prit avec lui ses frères. Le poursuivit cette journée de marche. Et l'a tenu à la montagne de Galade. Est-ce que vous avez compris? Les diables peuvent vous poursuivre presque jusqu'à vous atteindre. Mais pourtant vous êtes dans la volonté de Dieu. Dieu a laissé Laban aller jusque-là. Quand il arrive, la Bible dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob. We funga kinywa yako usimwambie maneno hata ni en bien ni en mal, wala mbizuri wala mbubaya. Que Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. L'ennemi est déjà arrivé. Adui anaweza kufika. Je vous dis la vérité. Niambia ukweli. Laban était venu pour faire la guerre. Labani akakuwa kukombanisha. Il était venu le combattre. Alikuwa kumkombanisha. Quand il arrive, wakati anafika, cette même nuit, ile siku moja moja, Dieu descend chez Laban, pas chez Jacob. Mungu anashuka kwa Labani aina kwa Yakobo. Dieu lui dit, monsieur, tu vois Jacob, unaona Yakobo, n'ose même pas lui parler ni en bien ni en mal. Wewe usisubutu umwambie wala mazuri wala mabaya. Est-ce que Jacob a combattu? Yakobo alikombana pendant qu'il dormait là, ne sachant pas que la guerre est arrivée, mais Dieu s'est chargé de combat. Que Dieu soit loué. Notre Dieu se charge de nos combats. Les combats qui sont difficiles, mais lui-même s'en sort. Écoutez même la déclaration de Laban. Je veux sauter. Taluka. La Bible dit ceci. Verset 29. 29. Laissez-moi prendre même à partir du verset 27. Laban dit à Jacob, pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Tu ne m'as pas averti.
Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances, de chants, du tambourin, de l'art, na ile kinanda flatteur. ule mpakala mafuta. Si tout ça était vrai, pourquoi tu m'as poursuivi? Kama ile yote ulipaswa kunifanyia vile, kwa nini ulinifuatafuata? Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Écoutez maintenant la déclaration. Il dit ma main est assez forte pour vous faire du mal. Il confesse comme un sorcier qui vous avoue la sorcellerie. Je suis fort pour vous combattre. Mais il dit, mais cette nuit, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. Je suis pour te combattre. Je me frère avec moi. Mais Dieu, le Dieu de tes pères, hier, est descendu me dire, garde-toi de parler à Jacob. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple d'alliance. Est-ce qu'un peuple a compris? Ma famille ne peuvent plus m'atteindre. Quand ils viennent vers moi, même s'ils sont dans ma parcelle, le même Dieu qui a réprimandé là-bas descend là-bas. Il leur dit, attention messieurs, à celui-ci on ne touche pas. Oh, mais je me sens bien. Je me sens heureux. Et Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Je dis à mon voisin, Dieu connaît mon nom. Mungu anajua jina langu. Oui. Dieu connaît mon nom. Mungu anajua jina langu. Même si le président Félix Tshisekedi ne connaît pas mon nom, même si le gouverneur ne connaît pas mon nom, mais Dieu au ciel connaît mon nom. Je lui appartiens. Je suis à lui. Ah, que Dieu soit loué. Et Dieu vous dit des choses. Si tu traverses les eaux, hata mvula inanyesha mai na yala mumampango ya bote, pas seulement la pluie, les grandes eaux, les cours d'eau. Si tu traverses les eaux,
Je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne brûleras pas. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi dans leur monde, ils ont fait des choses. Même dans les quartiers, peut-être ce sont des fétiches. Ils ont dit, quand il va passer par ici, on va la voir. Et le matin, je me lève en train de marcher. Je passe là. Il se regarde. Comment rien ne lui est arrivé? Il rentre encore. Il refond. Moi je passe. Ça ne fait rien. Parce que Dieu m'a dit, partout fleura la plante de ton pied. Moi l'Éternel ton Dieu, je te le donne la possession. Mais ça doit réjouir un chrétien. Quels que soient les obstacles, l'assurance, il a dit, je serai avec toi. Même si ça devient difficile, même si le combat devient dur, ton absolu, Dieu existe. Est-ce que tu peux dire au problème qui te dérange là ce soir? Dieu existe. Est-ce que tu peux dire à la maladie qui te dérange? Mon Dieu existe. Même si ça te pique, dis-lui, Monsieur le diable, mon Dieu existe. Allons maintenant à la mer. C'est là que Dieu nous a conduits à la mer Rouge. Le peuple se retrouve coincé. Coincé. À gauche, pas dessus. À droite, pas dessus. On ne peut même pas rentrer. Et on ne peut même pas avancer. Ah, Moïse. Tu veux nous dire que c'est Dieu qui nous a conduits jusqu'ici? Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Laissez-moi lire Frère Branham. Parle à ces rochers et il donnera ses eaux. Prêché le 23 juillet 60. Paragraphe 28. Frère Branham dit, ils avaient vu du puissant miracle être accompli là en Égypte. Des mouches, des poux, du feu, l'ange de la mort. Ils avaient vu cela en Égypte. Malgré tous ces grands miracles qu'ils avaient vu Dieu accomplir, ils avaient toujours des pensées charnelles. Et puis, ils ont vu la mer Rouge qui s'étendait sur le chemin du devoir. S'ils étaient donc en route en train de marcher, ils étaient sortis, la colonne de feu était devant eux. Est-ce que nous aussi nous avons la colonne de feu? Que Dieu soit loué. Ils se dirigeaient vers la mer Rouge. Quand ils sont arrivés, juste dans le chemin du devoir, c'est érigé un obstacle. Et la première chose, vous savez, ils étaient pris de peur. Ils ne savaient que faire.
C'est ce que les gens font aujourd'hui. Quand ils sont pris de peur, et alors qu'ils sont dans l'accomplissement de l'air de voix, écoutez frère, permettez-moi de vous dire ceci. Si vous marchez dans la lumière et que vous êtes en communion avec Dieu, avec son peuple, et que le Saint-Esprit est sur vous, et que vous rencontrez un obstacle, est-ce que l'Église a compris? J'aimerais que vous revérifiez ces 3 ou 4 choses. Vous êtes dans l'accomplissement de votre devoir. Vous marchez dans la lumière. Est-ce que vous marchez dans la lumière? C'est ce que nous avons dit hier. Courez de toutes vos forces vers la lumière. Maintenant, je suis dans la lumière. Je suis dans mon chemin du devoir. Est-ce que vous êtes dans la lumière? Frère Branham dit. Et que vous êtes en communion avec Dieu. Êtes-vous en communion avec Dieu? Êtes-vous en communion avec son peuple? Là, il y a beaucoup de choses, je n'y entre pas. Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit est sur vous et vous rencontrez un obstacle en plein accomplissement du devoir. Est-ce que quelqu'un est dans cet état ce soir? Est-ce que vous y êtes ce soir? Écoutez les conseils du prophète. À ce moment-là, ne vous arrêtez pas. Dis à votre voisin, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez simplement à avancer. Parce que je suis dans la lumière. Je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec son peuple. Mais subitement, un obstacle. À ce moment-là, ne vous arrêtez pas. Continuez à vous avancer. Pasteur, vous dites que je m'avance dans la mer. Frère Branham dit, Dieu frayera un chemin à travers cela. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Le chemin à travers quoi? À travers l'obstacle même. C'est comme quand Jésus était à la croix, non? Déjà crucifié. Les soldats là avaient pensé qu'ils faisaient souffrir Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'il accomplissait une écriture. Il prend sa lance. Il part enfoncer là-bas. Il l'a percé. L'eau sort. Le sang sort. Et la parole est accomplie. Même le diable, quand vous êtes sur votre chemin du devoir, le diable va travailler à votre avancement. Ça, c'est ce que vous n'avez pas compris. Voilà pourquoi Dieu dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Laissez-moi continuer, vous allez comprendre. Dieu frayera un chemin à travers cela. Ça, c'est l'une des plus grandes expériences de ma vie. Quelle expérience? Le chemin à travers l'obstacle.
Dans l'obstacle même là, c'est là que Dieu crée le chemin. Est-ce qu'un chrétien a compris? Souvenez-vous de Samson. Le miel qu'il a mangé venait d'où? Dans les lions même qu'il avait tués. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un veut manger du miel? Quelqu'un veut manger le miel? Affronte les lions. Tu veux manger du miel? Affronte les lions. Comment tu veux te reposer sur l'expérience de quelqu'un d'autre? Namuna kani wanasema Shadrach alitoka moto, wona kriye amen uruko yakako. Comment tu vas te poser sur l'expérience de quelqu'un? Namuna kani wotoka tumaini yako kwa maisha kabisa mwingine. Ndugu Branham anasema hivi. C'est l'une de mes plus grandes expériences. Jo moja ya maisha binafsi yangu mnene. C'est voir Dieu. Ni kuona Mungu. Voir Dieu quand? Kuona Mungu wakati gani? Quand il y a l'obstacle devant toi. Wakati kwa kizuizo mbele. Quand je ne peux pas passer par-dessus cela, quand je ne peux pas passer sous cela, je ne peux pas contourner cela, ou n'importe comment, Dieu fait une voie et se traverse cela. Amen. Est-ce que vous avez un obstacle? Vous avez un obstacle ce soir. Vous ne pouvez pas le surmonter. Vous ne pouvez pas passer en dessous, ni le contourner. Tenez-vous tranquille. Quand vous vous tenez tranquille, votre Dieu frayera le chemin dans l'obstacle même. Et ce qui était obstacle deviendra une expérience. Amen. Amen. Tu diras, j'étais là, coincé, désespéré, abandonné, mais Dieu qui est sa miséricorde est venu à frayer le chemin. Frère Branham dit, d'une façon ou d'une autre, que ça soit de n'importe quelle façon, Dieu, sa grâce est suffisante pour nous amener à travers cela. Jérémie chapitre 33 dit, j'aime bien cette écriture. Jérémie est en prison. Pendant qu'il est en prison, Dieu descend et lui dit ces mots. Jérémie 33, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Qui est-ce qui est enfermé ce soir? Dans la prison, le diable l'a coincé là. Il lui a dit, tu ne t'en sortiras pas. La Bible dit, Dieu descend là. Et Dieu lui dit, ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. Quelle chose? L'emprisonnement. C'est l'Éternel qui fait ces choses. Est-ce qu'un chrétien croit ça? Amen. Si Dieu m'aime, comment quelque chose peut m'arriver sans que Dieu ne le sache? Je disais à une sœur aujourd'hui même, depuis un certain temps, je ne regrette rien.
Je n'ai même pas de regret d'être né dans une famille pauvre. Je n'ai même pas de regret d'être né congolais. D'ailleurs, si Dieu voulait recréer ce monde, je lui dirais, moi, remets-moi dans mon continent là, dans mon Congo là. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard devant Dieu. Quand une situation est arrivée, sachez que c'est passé par Dieu. Dieu a accepté. Amen. C'est ça le berger de la bergerie. Frère Branham dit que le berger est la porte de la bergerie. Aucun loup, aucun danger ne peut entrer dans la bergerie sans passer par le berger. Le problème qui te fait verser des larmes là, c'était passé par Dieu. Et Dieu a accepté que ça t'arrive. La chose qui te bloque là, même la maladie là, quand c'est venu, Dieu a accepté. Amen. Voilà pourquoi tu te retrouves dans la situation là. Pendant que tu es là, il vient te dire, c'est moi qui fais ces choses. Est-ce que quelqu'un peut croire ça? C'est moi qui fais ces choses. L'Éternel qui les conçoit, qui conçoit les choses et qui les exécute. Na anairuhusu asema itimizwe itendeke. Même si tu es licencié du travail, hata kama weye banakuandama kukazi, Dieu avait conçu ça. Mungu alitunga ile. Et Dieu a exécuté. Na Mungu anatimiza ile. Amen. Bulele. Pasteur, même vous. Nashabam. Oui. Et Dieu dit, na Mungu anasema, lui dont le nom est l'Éternel. Maintenant il ouvre une parenthèse. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh, que Dieu soit loué. Tu es coincé dans l'obstacle, tu es en prison. Voilà le message de ce soir. Invoque-moi, moi l'Éternel, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Moi maintenant avec l'obstacle, voilà la solution. L'obstacle est là. Je vais maintenant invoquer l'Éternel. Il doit dire qu'il a des choses cachées, des choses que je ne connais pas, mais il attend que je l'invoque. Voulez-vous l'invoquer ce soir? Moi je vais l'invoquer. Le problème qui est l'obstacle là, dans cet obstacle, un chemin va se frayer. Quand il est descendu à la mer, il a dit à Moïse, pourquoi les cris? Pourquoi tous ces cris? Dis au peuple de se tenir tranquille. Ce soir, Dieu m'envoie vous dire de vous tenir tranquille. Mais c'est des problèmes. Oui. Dieu sait que tu as des problèmes. Dieu sait que tu es bloqué. Mais il te dit, invoque-moi. Ça c'est ta prière toi-même. Toi-même. Avec Dieu. Invoque-moi. Je te répondrai. Comme nous voulons l'évoquer, nous allons créer ces temps-là.
tutaumba ile wakati. Commence à énumérer les obstacles que tu as. Weye muro yako anja kuandika ile bizuizo vyote unavyo. Qu'est-ce qui t'obstacle le chemin? Ni kitu kani kinazuiza njia. Commence à revoir ces choses-là. Weye muukumbusho wako anja kuangalia ile vyote. Dis à ton voisin qu'une solution vient. Ambia jirani wako jibu yupo. La solution arrive. Jibu inafika. Maintenant l'obstacle. Kizuizo sasa. Serre la ceinture. Funga mshipi. Parce que Dieu m'a dit. Kwani Mungu ananiambia. Que je l'invoque. Ya kusema ni muite. Est-ce que quelqu'un croit ça? Mtu anaamini. Dieu n'a pas dit que le pasteur invoque pour toi. Mungu asiseme pastor akuitie Mungu hapana. Ce soir, Ijon. Pas question de pasteur invoqué pour toi. Hakuna se pastor akuitie Mungu. Ce soir c'est toi. Ijon ni wewe mwenyewe. Si tu crois la Bible, kama unaamini mu Biblia, prends la promesse. Beba hadi. C'est toi devant Dieu. Mama mbele ya Mungu. Dis à Dieu. Ambia Mungu. C'est toi qui as dit. Wewe unasema. Invoque-moi. Je te répondrai. Nitakujibu. Moi je t'invoque. Ninakuita sasa hapa. Oh que Dieu soit loué. Si vous le croyez, dites amen. J'ai des citations de Frère Branham. Les conférences. Les conférences. Qui veut aller en conférence avec Dieu ce soir? Moi, je vais y aller. Prêcher le 10 avril 61. 63, 66. Chaque fils qui vient à Dieu doit être testé. Amen. Que le Fils de Dieu dise Amen. Éprouvé. Dans l'Ancien Testament, un fils naissait dans une famille. Mais il devait être sous tutelle. Grandir et être testé. Puis il était placé comme un fils. Ou l'adoption. Placé dans les corps. Et alors, Frère Branham continue en disant, une fois placé, son nom était alors tout aussi valable sur l'échec que celui de son père. Il était l'héritier de toutes choses. C'est là que Dieu amène l'église. Est-ce que quelqu'un croit ça? Dieu amène l'église où? Là où le nom de l'église va être valable comme celui de Dieu. Est-ce que vous le comprenez? Les mariés comprennent bien. Les mariés, hein? Si le frère a ma dette, les jours qu'il voit mon épouse, lui dit, je suis venu réclamer la dette. Est-ce qu'il a même le temps de lui demander quelle dette? Non, il sait que comme j'ai la dette de son mari, c'est la dette qu'il me réclame. Le mari, est-ce que c'est la vérité? Parce qu'il sait que l'épouse d'un homme a autant le droit de tout réclamer. Comment l'église n'a pas compris ça? Si tu as l'épouse de Christ, tu as le droit de réclamer les choses de Christ. Vous pensez que moi, un homme ici, je peux accepter de dormir sur mon lit tranquillement pendant que mon épouse est là-bas en train de pleurer? Je peux dormir. À moins que ça soit un diable en chair. Ou un faux type de mari. Tout vrai mari, quand tu rentres du travail, même s'il voit les enfants, il leur demande, votre maman est où?
Est-ce que c'est la vérité? Ni ukweli. Il regarde le visage de son épouse. Anaangalia uso wa mke wake. Comment tu as un visage abattu comme namna ça? kana kuna uso wa kuchoka hivi? Est-ce que c'est la vérité? Ni kweli. Mais ça c'est un mari de la terre. Hii ni bwana wa pa dunia. Mais comment? À combien plus forte raison? Notre véritable mari, le Seigneur Jésus, doit nous laisser chaque jour passer avec des larmes, devenir malheureuse. Comment? L'épouse ne se reconnaît pas. Bibi harusi ashiditambue. Une épouse est la seule personne qui entre dans la chambre de l'homme sans frapper à la porte. Est-ce que c'est la vérité? Elle entre dans la chambre. Elle n'a pas besoin de toquer. Et le mari ne lui demande même pas comment tu ne toques pas. Je toque quoi? Même s'il est dans la douche, je le suis là-bas, je ne toque pas. Parce que c'est moi son épouse. Est-ce que c'est la vérité? Même s'il a des valises, je les ouvre sans rien demander. Est-ce que l'épouse comprend? Et maintenant, montons dans le spirituel. Une femme dans la Bible, on lui dit, ici chez nous, à Babylone ici l'épouse ne peut pas aller voir le roi si le roi ne l'a pas invité. Elle dit, ah bon? Bon, maintenant, c'est la mort qui la guette elle-même et sa tribu. Elle est en face de la mort. Elle dit, aujourd'hui, même si c'est la mort, cet homme-là va me voir. Non, maman est ici. On n'attend pas. Il dit, ok, je connais toutes les lois. Je connais toutes vos lois. C'est question de vie ou de mort. Elle s'est habillée. Elle est entrée dans la cour. Vous savez, les femmes savent marcher. Hein? Nous les hommes, on ne sait pas marcher. Nous, c'est vaille que vaille. Tel que je marche là. Quand elle entre dans la cour, elle commence à marcher. Les rois devant qui les gens se prosternent. Sa Majesté vient. Assis comme ça, il regarde dans la cour. Le roi se tient debout. Il s'élève de son trône. Les gens se disent c'est quoi? Il dit oh, Reine Esther. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la vérité? Mais ce soir, c'est moi Esther. Mais je suis Esther en train de verser les larmes. Comment est-ce possible? Comment? J'aimerais que quelqu'un comprenne ça comme ça. Que ça lui donne la révolution. Ils disent, point question que je verse les larmes. Papa, avez-vous déjà vu un homme riche avec la voiture, mais la femme est piéton chaque jour? Même toute la société va parler contre cet homme. Ils vont s'insérer. Ils vont dire ce n'est pas possible. Mon cher. Est-ce que vous êtes une veuve ou vous avez un mari? Demandez un peu à ton voisin, est-ce que tu as un mari? Tu as un mari.
Même si tu es célibataire dans la chair, ici tu as un mari. Maintenant, je te parle d'un mari tout suffisant. Mais les oiseaux se sont demandés. Les rouges-gorges. Ils se disent. Mais ces créatures qu'on appelle les hommes, ils sont comment? Ils souffrent de la tension, de la gastrite, ils se lamentent. Est-ce qu'ils n'ont pas aussi un père comme le nôtre? Nous ne cultivons pas. Nous n'avons pas de sang. Mais notre Père Céleste nous donne de quoi manger chaque jour. Et ces gens ici sont comment? Je pense que ça commence à faire quelque chose dans une personne. Il commence à se dire, je ne suis pas obligé de continuer comme ça. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Les choses ne doivent pas continuer comme ça. Si c'est votre cas, dites ça. Dites que les choses ne doivent pas continuer comme ça. Frère Branham dit, il était héritier de toutes choses. C'est là que Dieu amène son église. Il le soumet à une épreuve. La mer Rouge se trouvait en plein sur les chemins du devoir. Que pouvait-il faire? Eh bien, on dirait que toute la nature les réclamait. Pleurer à l'air sûr. L'armée de Pharaon venait. Les chars venaient. Il y avait des montagnes de part et d'autre. La mer Rouge les avait pris au piège. C'est ce que le diable pense avoir fait ce soir. Il pense qu'il t'a pris au piège, ça n'est fini de toi. Frère Branham dit, que pouvait-il faire? On dirait que la nature aurait crié. Avec grande armée de 2,5 millions de gens là, dans cette vallée, sans secours. J'aimerais que vous répétiez ces mots, sans secours. Sans secours. Ah, c'est ce que vous êtes ce soir. C'est ce que je suis. Vous savez les malades à la piscine de Bethesda. Le malade que Jésus avait guéri. Vous savez sa grande plainte qu'il a soumise à Jésus. Moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me secourir. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Il y en a qui ont leurs oncles. Il y en a qui ont des députés. Il y en a qui ont des généraux. Moi, je suis sans secours. Retenez ça. Pour que tu dises ça à Dieu. Que tu dises à Dieu, moi je suis sans secours. Je n'ai personne. Ah, ça me fait mal. Sans épée, sans rien avec quoi combattre. Qu'arriva-t-il donc? Il y avait une urgence. Moi j'ai toujours dit ça. Il y a d'autres requêtes pour lesquelles nous prions, nous disons à la personne, il faut garder la foi. Mais il y a d'autres situations qui ne demandent pas qu'on garde la foi.
aiombe asao tuchunge imani, qui demande une réponse urgente. inaomba jibu ya pale pale. Parce que le temps de patienter, kwani wakati ça sera tard. itakuwa nyuma, les gens vont mourir. batu batakufa. Certaines choses vitu vingine demandent que inaomba kuse Dieu les fasse maintenant. Mungu ebitene hapa sasa. Certains cas sont comme ça. Mambo certaines requêtes, mahitaji ingine iko vile. Vous voulez exhorter la personne, elle te dit, mais ce soir déjà, qu'est-ce que je vais faire? Dans un état d'urgence. S'il y a quelqu'un dans cet état-là, c'est de lui dont on parle. Alors Moïse choisit un certain rocher. Il alla derrière cela, convoqua une conférence. J'aime ça. Dans la conférence, qu'est-ce qu'il a dit? Que dois-je faire, Seigneur? Ne serait-ce pas bien si toutes les églises convoquer une conférence maintenant même, alors que nous voyons les choses telles qu'elles se passent? Si nous ne pouvons pas convoquer une conférence, nous rendre compte, examiner pour voir quel genre d'église Dieu avait au commencement. Est-ce que l'église écoute? Convoquer une conférence et discuter cela ensemble, les uns avec les autres, voir ce que la première église avait fait, le genre d'esprit qu'ils avaient, le genre de signes qui les accompagnaient, le genre de ministère qu'ils avaient, le genre de personnes qu'ils étaient. Ne serait-ce pas merveilleux si nous le faisions? Ce serait une chose merveilleuse. C'est ce que Moïse a fait. Il s'est éclipsé derrière un rocher. Quelque part là, et il a dit, Seigneur, que puis-je faire? Voici ces gens. Je suis en plein dans l'exercice du devoir. Je fais exactement ce que tu m'as ordonné. Est-ce qu'un croyant peut parler comme ça? Je fais exactement ce que tu m'as ordonné. Mais voici, bité contre ceci. Est-ce que l'église écoute? Vous n'êtes pas Moïse. Mais frère Branham dit, pendant ce temps-là, peut-être que vous êtes assis ce soir, une vieille mère qui élève des enfants, une ribambelle d'enfants, vous en enlevez autant que Suzanne Wesley. Elle avait 17 enfants. Cependant, elle pouvait trouver 3 heures par jour pour prier et le conduire à Dieu. C'est pourquoi elle a eu un Charles et un John. Donc un messager et un chanteur. De nos jours, nous appuyons un bouton pour faire la vaisselle. Nous appuyons un bouton pour faire la lessive. Et nous n'avons le temps pour rien. Voyez, quelque chose cloche quelque part. Eh bien, combien le diable peut se jouer des gens?
Le diable se joue de nous. Ibilisi ayetuchezea. Est-ce que c'est la vérité? Ni ukweli. Maintenant examinons ce qu'il avait fait. Sasa tuchunguze kile baba. Remarquez alors, Muone sasa. ils ont tenu une conférence. Barifanya mazungumzo. Moïse a consulté Dieu. Musa anauliza Mungu. Dieu a attendu là. Mungu anachunga. Jusqu'à ce que... Non, Moïse a attendu là. Musa anachunga pale. Jusqu'à ce qu'il a reçu des instructions. Tena pale alipata maagizo. Comme c'était le cas pour Adam. Sawa ilikuwa sawa sawa na Adamu. Il a attendu jusqu'à ce qu'il a eu des instructions. Anachunga pale sur quoi faire. Kile anapaswa kufanya. Moïse a attendu jusqu'à ce qu'il a reçu l'instruction. Musa anachunga tu wakati apata comme il l'avait fait là-haut. L'instruction était comment? Va leur dire, je suis m'a envoyé. C'est ça. Or, il était en plein dans la ligne de l'instruction. Une fois de plus, dans l'exercice du devoir, et l'ennemi a surgi. Est-ce que l'église écoute? Frère Branham dit, peut-être qu'il a surgi sur vous. L'ennemi peut-être a surgi sur vous. Peut-être tout autour ici. Comment il a surgi? La maladie du cœur. Le maladie. Les afflictions dans votre corps. Que pouvez-vous faire? Frère Branham pose la question. Avez-vous prié jusqu'au bout? Tout est-il en ordre? Alors, tenons une conférence. Est-ce que quelqu'un veut tenir une conférence? Je prends le dernier exemple de quelqu'un dont la force est terminée. J'ai prié jusqu'au bout, la force est terminée. Toujours dans le sermon intitulé conférence. Il y en a beaucoup. Je prends celle de prêcher le 8 juin 63. Ile yenye kuhubiriwa mwezi wa Juni ile mwaka mwezi wa Juin masiku ya 8 ile 63. Paragraphe 102 à 104. Frère Branham donne l'exemple de son ami, le témoignage de son ami Paul Rader. Comment le diable l'avait coincé avec une maladie et il s'en mourait. Paul m'a raconté, il a dit, quand il était jeune, il était venu dans l'Oregon. Un forestier. Il abattait les arbres. Il a dit que pendant qu'il était dans l'île, l'une de ces îles, les îles. Voilà. J'oublie où c'était, en Amérique du Sud. Il est vrai comme missionnaire là-bas. Il a contracté la fièvre bilieuse hémoglobinurique. Vous savez, le diable a des noms qui sonnent bien, mais alors que c'est nocif. Lakini shetani eko na tumanjina tuzuri sana kumashikio lakini twaubuaji. C'est mortel. Ni ya kufa. Ça sonne bien. Unaweza kupacha hata mtoto wako asawe hemoglobinus. Lakini ni ya kufa. C'est une sorte de malaria qui détruit rapidement le rang. Qui amène à l'anémie directement. Alors ces missionnaires
là dans l'île a attrapé cette maladie. Na ule mpashandili kule mkisanga akapata ile magonjwa. Frère Branham dit, ndugu Branham akasema hivi, vous savez, mnajua vous savez ce que c'est? Mnajua kile iko. Cela vous tue aussitôt. Ile inakuwa pale pale. Tout au fond dans la jungle. Kule chini mupori. À 2 kilomètres d'un médecin. Mbari sana na waganga. Paul était un grand croyant de la guérison divine, comme vous le savez. Paul alikuwa mwaminifu wa kweli wa uponyaji wa kimungu vile mnajua. Mais la maladie l'attrape loin des médecins. Lakini magonjwa yanamkamata mbali na waganga. Parce que ça c'est le savoir-faire du diable. Njoo kujua kwa kufanya kwa shetani. Il vous coince dans un endroit où vous n'avez pas de secours. Anakupeleka mfasi kule hakuna na msaada. Dans une situation où vous ne savez qui appeler. Mambo moja hivi aujue utaita nani. Frère dit, il a parlé à sa femme, il a dit, akaambia mke wake anakusema, on est allé chercher un médecin. Ode tuende tafute kwa mganga. Il a dit, akasema, ça ne changera rien. Haitabadilisha kitu. Je ne pourrai pas tenir jusqu'alors. Mimi siwezi tena kusimama tina hapa. Alors sa femme m'a dit, mke wake akamwambia, chérie, mpendwa, agenouille-toi ici, twanga magoti hapa, à côté du lit, pembeni ya kitanda, et parle à notre médecin. Na semezana na mganga wetu. Appelons-le sur la scène. Mutumwite muponyaji wetu mkiwanja. Ça c'est une femme de la foi. Huyu ni mwanamke wa imani. Le médecin est loin. Mganga kombe. Mettons-nous ici à genoux. Tutwange magoti hapa. Appelons notre médecin. Tuite muponyaji wetu. Oh Dieu soit loué. Mungu apewe sifa. Alors sa femme a commencé à prier. Mkoyo wake akaanza kuomba. Oh Dieu. Oh Mungu. Ne laisse pas mourir mon bien-aimé mari. Usiache mpendo wangu mume. Il est ici dans les champs missionnaires pour toi. Kwa hapa mkupasha njili kwa ajili yako. Ne laisse pas mourir. Usimwache afe. Pendant qu'elle prie, wakati naomba, la fièvre faisait rage. Pale naomba njoo dozi ya magonjwa inaongezeka. Quand tu pries, wakati unaomba, les choses se compliquent davantage. Vitu vinakuwa bibaya kupita. La fièvre faisait rage. Ile homa ikaongezeka tena. Et Paul a dit, Paulo akasema, chérie, mpendo, il fait de plus en plus sombre. kunakuwa giza sana. Je ne pourrai pas tenir encore qu'un petit moment. Siwezi tena kusimama imara hata jua muda kidogo. Donc quelqu'un qui s'est avoué vaincu, il a pensé qu'il va déjà mourir. Moto anajitangazia yeye peka sema mimi banesha kuniwina takufa. Il a dit, akasema, continue seulement à prier chérie. Endelea tu kuomba mpendo. Il est entré dans le coma. Anaingia mkufa kati ya kufa na uzima. Dans le coma là, mwile koma, il a eu un songe. Anapata ndoto. Notre Dieu est merveilleux. Mungu wetu ni mwema. Quand tout l'espoir est terminé, wakati tumaini yote inamalizika, on les regarde comme ça en coma. Mwenye kufa tu. Frère Branham dit, il a dit que dans les songes, il est entré dans l'Oregon un jeune homme. Anaingia mwile Oregon mkiana. Il dit qu'il avait un patron dans les camps de bois de charpente. Asema alikuwa na patron wake mwile miti ya mbao. Dans les songes là, il a vu son patron. Mundoto mule anaona patron wake. Ce dernier a dit, huyu anasema, Paul, monte là au sommet de la colline. Panda kule kunchonga kama kidogo. Pour moi un arbre de telle dimension. Onikatia kwa muti ya bunene bwana. Ensuite apporte-le-moi. Kisha uniletee. Il a dit d'accord patron. patron. Il est monté jusqu'au sommet de la colline. Anapanda tina kunchonga. Il a dit qu'il a vu cette hache. Anasema anaona hii. La hache. Oui, anaona shoka hama 7. Moi je connais pas les Swahili interprétés comme vous allez interpréter là. Shoka moi Swahili yetu hama. Il a vu cette hache. Anaona ule ham. Vous savez, plus vous allez au nord, vile mnenda ku nord, et bien plus les bois deviennent tendres. Hivi miti inakuwa minene. Et plus vous allez au sud, na kama unaenda kusudi, plus il devient dur. Inakuwa tena nguvu. Le même bois. Muti il est monté là. Unapanda ku. Il a dit qu'il a commencé
avoir la hache s'enfoncer davantage. Les morceaux dans l'arbre, alors qu'il abattait l'arbre, il l'a élargué, l'a arrangé, il a enfoncé la hache dans ce tronc-là jusqu'au tronc de l'arbre, la grande partie. Vous savez, en soulevant, il devait mettre ses genoux ensemble pour les soulever. Il a dit qu'il était un homme fort. Vous savez comment Paul était? Un homme petit de taille et fort. Ne soyez pas distraits, il y a quelque chose d'intéressant. Il s'est donc mis à soulever l'arbre, mais il n'y arrivait simplement pas. Est-ce que l'église écoute? Ça c'est dans les songes. Mais dans le physique, l'homme est en coma. Déjà terminé. Frère Branham dit, il n'arrivait pas à les soulever. Il a dit, je me suis battu. J'ai essayé. Je me suis senti. Je devais amener ces rodins au patron là-bas. Il a dit, je n'arrivais simplement pas à les soulever. Il a dit, j'ai tiré fort. J'ai essayé de traîner. J'ai tiré. J'ai essayé de traîner. Jusqu'à ce que j'ai perdu toutes mes forces. Est-ce que vous m'écoutez, l'église? Tu as essayé, tu as tout fait, toutes les forces sont parties. Il a dit, je me suis mis assis contre l'arbre. Je me suis dit, je suis tellement épuisé que je n'arrive même plus à bouger. C'est l'état de quelqu'un ce soir. Il a essayé dans cette situation. Et puis il n'a plus rien à faire. Je n'arrive même plus à bouger. Il a dit directement, j'ai entendu la voix la plus douce que j'ai jamais entendue. C'était mon patron. Il a dit, Paul, pourquoi t'es débattu avec cela? Salut ton voisin, mais pourquoi t'es débattu avec cela? Pourquoi tu t'es battu avec cela? Tu t'es épuisé. Pourquoi tu t'es débattu avec cela? Il a dit, je dis, patron, je n'arrive simplement pas à les soulever. C'est trop grand. Comme quelqu'un dira, ce problème est trop grand pour moi. Cette maladie est trop difficile. Patron, je n'arrive pas à les soulever. Le fardeau est trop lourd. Des chaînes les transportent. Je n'arrive pas à aller plus loin avec ça. Le patron a dit, Paul, il y a un ruisseau qui coule juste à côté de toi. Pourquoi ne les jettes-tu pas dans le ruisseau? Et ne sautes-tu pas par-dessus pour descendre le courant? Il passe jusqu'à notre camp. Il a dit, je n'avais pas du tout pensé à cela. Ça c'est quand?
Quand toutes les forces étaient terminées. Et la personne qui lui propose ça, c'est son patron. Avez-vous aussi un patron ce soir? Il dit, quand il a jeté cela dans le courant, il s'est retourné et son patron était Jésus. Amen. Ça c'est dans le sens. Il a entendu la voix du patron. Il voulait maintenant se tourner pour voir le patron qui lui a donné la solution. Et le patron était Jésus. Ah, que Dieu soit loué. Frère Branham dit, il a dit qu'il a carrément sauté sur le tronc. Il est descendu dans le courant, faisant clapoter l'eau, criant, je sais cela, je sais cela. Il a dit qu'il a repris connaissance et qu'il se tenait juste au milieu de la pièce. L'homme qui était en coma, il s'est rétabli, se tenant debout au milieu de la pièce, les deux mains en l'air, en train de dire, je sais cela, je sais cela. Frère Branham dit, je ne porte rien dans mes mains. Je m'attache simplement à ta parole. Frère, sœur, il n'y a rien de bon dans n'importe quel homme. Même pas dans moi. Il n'y a rien de bon. Amen. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans qui que ce soit d'autre. Jésus-Christ. Je sais chaque promesse ici. Un jour, je compte s'évoquer jusque dans sa présence. Le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Inclinons la tête. Je chevauche cela. Je chevauche cela. Non pas mon adhésion ni dans ma dénomination, ni dans ma propre justice, mais je chevauche la parole de Dieu. Nous nous tenons maintenant debout. Le problème là c'est difficile. Roule-les. Roule-les, bouscule-les. Il y a un ruisseau quelque part. Une fontaine remplie de sang d'Emmanuel. Quand le problème arrive, les chevauchés, ça veut dire toi tu deviens au-dessus du problème. Toi tu deviens au-dessus de la maladie. Et tu commences à les chevaucher. Parce que tu es un homme bon. Parce que tu as écouté une bonne prédication. Et à cause du sang de Jésus. Ce soir, chacun de nous doit tenir une conférence. Dire à Dieu ses problèmes. J'ai bataillé. J'ai essayé de les soulever. Toute la force est terminée. Mais ce soir, je les roule dans les ruisseaux du sang de l'agneau. Et je vais les chevaucher. Je vais me mettre au-dessus de ces problèmes. Je vais me mettre au-dessus de la maladie. Je vais diriger la situation. Fermons maintenant nos yeux. Pendant qu'on nous chante un petit chant, chacun de nous va parler à son Dieu. Chevauche le problème. Chevauche la maladie. Chevauche l'obstacle. Parce qu'il y a déjà un ruisseau qui passe jusque dans le camp de la solution. Ce ruisseau, c'est le sang du Seigneur Jésus. On nous entonne un ou deux couplets, chacun de nous va prier.
Monte plus près de toi. Plus près de toi. Oui, c'est l'espoir de ma foi. Plus près de toi. Dans les eaux. Avant de prier, je me sens poussé à offrir un mot de prière pour vous. Quand j'aurai prié, je vais laisser chacun de vous prier le Seigneur selon quel esprit le conduira. Si vous avez maintenant un problème, mettez la confiance pendant l'homme que je suis, mais dans l'homme dont je vous ai parlé, qui est notre patron, le Seigneur Jésus. Je vais prier. Dieu bien-aimé, le diable est allé trouver notre frère le sacrificateur Josué, fils de Jotsadak. Shetani akaenda kakuta ndugu yetu mkoani Yoshua mwana wa Jotsadak en train d'offrir avec les habits sales. Enatoa na mavazi ya mchafu. Il est venu pour l'accuser. Akakuwa njoo kumustaki. Mais tu n'as pas reçu l'accusation. Lakini wewe hakuitikia kustaki. Tu lui as réprimandé en disant, ulimkemea ukamwambia, que Dieu te réprime Satan. Mungu akukemee Shetani. Parce que Josué était tison arraché de feu. Nika kipande ya kunyi kale banatosha mumoto. Et tu as commandé qu'on lui enlève les habits sales. Bamondosha mavazi ya mchafu. Bamuvike mavazi mweupe. Parce que c'est toi qui l'avais appelé. Nous sommes un peuple de ton alliance. Tu as versé ton sang pour nous. Nous avons beaucoup d'erreurs. Nous avons beaucoup de péchés, de fautes. Mais regarde le sang du Seigneur Jésus. Lui qui a donné sa vie pour nous. Il a dit, Père, pardonne-nous-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Depuis qu'il est monté, il s'est assis sur le trône d'intercession. Ce soir, il intercède pour nous. Dieu bien-aimé, au travers de son sang précieux, regarde-nous. Trouve-nous alors plus blanc que la neige. Nous venons maintenant accuser toutes ces situations, tous ces problèmes, toutes ces maladies, ces complications que le diable nous amène. Toi, tu as promis en disant, nous, la postérité d'Abraham, nous posséderons la porte de notre ennemi. Quelle que soit la porte qui est dans la vie de mon frère, de ma soeur, même si c'est le cancer, même si c'est le sida, même si c'est la stérilité, même si c'est le chômage, même si c'est la mort, ou n'importe quel démon, nous les sévochons maintenant. Nous mettons au-dessus de la situation. Au nom de Jésus, que la solution soit donnée. Au nom de Jésus, que la vie revienne. Au nom de Jésus, que chaque maladie s'en aille. Que la santé revienne. Au nom du Seigneur Jésus. Merci d'exaucer notre prière. Merci parce que tu as fait cela pour nous. Et sois la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Car tu as dit de les recevoir. Au nom du Seigneur Jésus. Que chacun élève maintenant la voix
puisse dire merci à Dieu. Dites seulement merci Seigneur. Umpike aksanti, umusifu njua solution na kupatia, umusifu njua matunzo, amini kui priere. Bana tokia kufanya, umpike Mungu aksanti. Umwambie tu aksanti. Dites-lui merci. Mina panda yula malari. Mina panda yula magonjwa. Mina panda yula zambi. Mina panda yula mambo yo.